Pour le projet d'aujourd'hui, je vais me rendre à mon Walmart local et prendre mon rideau de douche préféré. J'ai besoin d'un design cool. Ensuite, je vais aussi me diriger vers le Dollar Tree et prendre certains de ces tapis qu'ils ont. Je vais avoir besoin de 4 de ces derniers pour ce projet. Je vais les placer à l'envers, les mettre en carré pour qu'ils soient tous ensemble, m'assurer que les coutures s'ajustent bien et soient nettes. Une fois l'assemblage terminé, j'ai utilisé du ruban adhésif pour maintenir les coutures ensemble. Je voulais m'assurer de bien le comprendre dans tous les sens, même si j'aurais pu en ajouter quelques-uns de plus. Cela le rendra agréable et solide juste là. Une fois que j'ai tout coupé et tout, je veux m'assurer que je le lisse aussi pour avoir une surface lisse. Ensuite, je vais prendre ce rideau de douche et le poser sur ma table, mais je veux m'assurer que j'ai le design vers le haut. Et ainsi, je sais précisément où le placer. Une fois que je fais ça, je veux le prendre et aller de l'avant et couper autour des bords. Je veux laisser environ 3 à 4 pouces de chevauchement de chaque côté. Ces rideaux de douche se coupent très facilement. Prenez simplement une paire de ciseaux bien aiguisés et faites-le. Ensuite, je vais prendre de la colle en spray et je vais vaporiser cela sur toute la surface arrière de ces tapis, même sur le ruban adhésif que j'ai utilisé. Je veux m'assurer que je couvre les bords et tout autour de l'intérieur et chaque centimètre carré que je peux. Je veux travailler un peu vite, m'assurer que je l'applique bien, puis je vais poser le rideau de douche, mais je ne vais pas le poser entièrement en une seule fois. Je vais juste faire la moitié puis l'aplanir. Et enlever les plis, puis je vais repousser l'autre moitié avec ma main pour enlever tous les plis que je peux. Mais il y en a encore certains qui sont là. Et c'est parce qu'il était plié dans l'emballage. Ce que je vais faire, c'est prendre un fer à repasser et le placer dessus pour enlever tous les plis. Maintenant, je vais le retourner, prendre mon pistolet à colle chaude et aller très doucement, quelques centimètres à la fois, et poser les bords du rideau de douche sur l'arrière du tapis. Vu la chaleur, soyez prudent et appliquez de légères touches pour éviter les brûlures. Une fois que j'ai tout disposé, je vais m'assurer que c'est bien lisse, que tous les bords sont bien placés sur les 4 côtés. Terminé, puis je vais commencer à plier les coins. Donc je plie un côté d'abord, comme ça je mets un peu de colle chaude, puis je vais plier le bord suivant. Je vais maintenir cela pendant environ 15 à 20 secondes, jusqu'à ce qu'il sèche et tienne. Maintenant, voici un petit secret, je vais mettre de la colle chaude à l'arrière de ce tapis, et simplement le poser là. Ce que cela fait, c'est que cela adhère pendant que je le fais. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que je vais prendre du polyuréthane à base d'eau et je vais vaporiser ce tapis. Cela va aider à le rendre étanche. Une fois que je l'ai mis et qu'il est prêt à sécher, je peux le mettre en place et il va très bien dans ma salle de bain. En fait, avec cette scène de plage, il correspond à la décoration que j'ai déjà accrochée dans ma salle de bain. C'est que je peux aussi le sortir parce qu'il va très bien avec mes chaises Adirondack. Je pense que ça a très bien tourné. Cela semble vraiment incroyable et j'espère que cela vous a inspiré à construire votre propre tapis de bain pour rideau de douche extérieur. Et pour ce projet, vous allez commencer avec un insert de coussin. Et la prochaine étape est que vous allez obtenir un rideau de douche et vous pouvez utiliser cela, soit vous pouvez utiliser un vieux rideau de douche que peut-être vous avez autour de la maison ou vous pouvez en acheter un vraiment pas cher. J'ai trouvé celui-ci sur Amazon à moins de 10 $. Mes inserts de coussin mesurent 14 pouces sur 14 pouces. Donc, j'ai en fait réduit mon rideau de douche pour être un peu plus petit. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre, quelle que soit la mesure de l'insert de coussin que vous obtenez, et vous allez ajouter 1 pouce. Je vais donc faire le mien de 15 pouces. Maintenant, le côté arrière, nous allons le faire un peu différent car nous allons créer une petite poche pour que nous puissions glisser le coussin dedans. D'accord? Donc, pour le côté arrière de l'oreiller, nous allons créer une poche. Donc, je vais prendre mon tissu et je vais le plier en deux. Donc, une fois que je l'ai plié en deux, un côté de ce pli aura les mêmes dimensions que le côté avant. Donc, il sera de 15 pouces. Nous allons donc simplement poursuivre et valider cela. L'autre côté sera en fait la moitié des dimensions de l'oreiller, soit 14 pouces divisé par 2, ce qui fait 7 plus 4 pouces. Le total sera donc de 11 pouces. Je vais donc commencer par découper le côté de 11 pouces à partir de mon repère de 15 pouces. D'accord, maintenant ce que nous allons faire, c'est que nous allons couper ce pli en deux afin d'avoir 2 pièces de la même taille. Donc, avant de réellement couper le pli, je vais prendre quelques épingles pour fixer ensemble le tissu afin qu'il ne bouge pas lorsque je le coupe. Parfait. Très bien. Nous avons maintenant 2 pièces de la même taille que nous allons utiliser pour créer notre dos. Je vais donc prendre mon tissu et le plier d'environ 1/2 pouce. Nous essayons de créer un.
Nous essayons de créer une ligne vraiment nette pour notre poche, donc je vais faire environ un demi-pouce et je vais probablement épingler un peu cela simplement parce que ce tissu n'est pas aussi facile à travailler et je veux le garder au même endroit pendant que je travaille avec mon fer à repasser. C'est donc un peu plus gérable. Donc je vais prendre ce coin, ne pas me brûler, faire attention. Vous cherchez simplement à créer un bord vraiment net. Nous allons faire exactement la même chose sur l'autre pièce du panneau arrière. Très bien, donc une fois que nous avons repassé, nous allons en fait faire une petite couture droite à l'arrière avec, je vais coudre cela à la main. Donc restez à l'écoute pour cela avant d'arriver à cette étape. Je voulais le préfacer avec vous, pourriez, si en fonction du tissu que vous utilisez, utiliser de la colle pour ce projet au lieu de coudre. Si vous voulez faire de ce un projet sans couture, vous pouvez utiliser de la colle à la place. Donc ce côté est terminé. Nous allons passer au suivant. Voici ma pièce. Avant, je vais la poser à l'extérieur parce que nous allons coudre ou coller selon le tissu que vous avez. Vous voulez que les côtés de présentation soient face à face vers l'intérieur. Je pose ma première pièce de mon dos et ensuite l'autre partie où nous avons cousu, elles vont essentiellement se chevaucher. Ensuite, nous vérifierons que tous les coins correspondent. Et ensuite, je vais prendre des épingles et je vais faire le tour du périmètre de l'oreiller et je vais l'épingler partout pour qu'il reste en place afin que nous puissions coudre droit ou coller autour. Je veux que le tissu reste en place. Je vais juste envelopper ça ici, juste à côté d'où j'ai commencé, comme je l'ai fait sur le point droit à travers. Je vais insérer mon aiguille et je vais prendre le fil qui est attaché, le tourner quelques fois et le tenir à la base. Et tirer pour aider à ce que cela reste exactement là où je le veux. Et une chose que nous allons faire avant de vraiment retourner ceci, à l'endroit, nous allons couper les coins de l'oreiller. Cela aidera simplement à donner un peu d'espace lorsque vous essayez d'insérer l'oreiller. Cela fera ressortir le bord. Très bien, maintenant que nous avons coupé tout cela, nous allons prendre notre oreiller et le retourner à l'endroit. Très bien, voici donc l'oreiller. D'accord, il est temps de montrer les boutons. Mon premier bouton va aller ici. Je vais commencer par l'intérieur juste pour m'assurer que je le maintiens en place et j'ai du fil marron pour aller avec mes boutons marrons. Je vais simplement le fixer en place. Très bien, pour la dernière partie de ceci, pour maintenir ce bouton en place, je vais monter à travers, mais derrière le bouton avec mon aiguille et mon fil. Donc c'est juste en dessous et je vais faire le tour par l'arrière. Et ensuite, je vais revenir à l'intérieur et finir mon fil à l'intérieur de la housse de l'oreiller. Maintenant, je vais utiliser un ruban et je vais créer une petite boucle pour la coller au revers de ce panneau. Maintenant, j'ai déjà prémesuré la taille parfaite du ruban que je veux utiliser et donc je vais juste créer une boucle. Nous allons retourner cela du côté inférieur et en couper un peu plus. Je vais l'attacher à cette double couture que nous avons créée. Donc maintenant, chacune de ces deux boucles a été sécurisée, tout comme les boutons. Je vais aller de l'avant et remettre mon insert d'oreiller dans la taille d'oreiller. Et ensuite, je vais prendre ma boucle de mon ruban, l'enrouler autour des boutons. Et maintenant, vous n'avez pas à vous soucier de quoi que ce soit qui devient non sécurisé. Et vous avez un nouvel oreiller imperméable à mettre dehors. Et voilà. Mes oreillers en rideau de douche se sont révélés excellents. Faciles à confectionner. Ils rendent superbement sur mon mobilier de jardin. Merci d'avoir regardé Home Talk. À la prochaine. Vous aurez besoin de 2 boîtes. Maintenant, coupons tous les petits morceaux de carton en trop. Prenez une paire de jeans lavés et étalez-les. Coupez les 2 jambes. Mesurez ensuite le tissu intérieur. Après avoir découpé ceci, mettons de la colle dans la partie intérieure. Vous pouvez utiliser soit de la colle chaude, soit de la colle E6000. Et après avoir collé chaque section, allez couper les coins, puis fixez-le sur les côtés.
Donc je mesure cela maintenant et je vois combien de matière cela va couvrir. Mais à l'extrémité ici, je le colle. Je colle la boîte maintenant. Prenons-la et posons-la. Allez, et enlevez tout matériel supplémentaire, mais laissez une petite quantité au fond pour que vous puissiez coller cela au fond. Et maintenant, finissons le reste de la boîte, et pendant que cela sèche, nous allons couper certains de ces petits morceaux pour la boucle de ceinture, collez-les sur les côtés. Maintenant, nous pouvons écrire sur la boîte. Remplissons cette boîte à jouets avec des jouets pour chat, et elle s'adapte parfaitement sous le poteau. À gratter de mon chat pour ma autre boîte. Je vais l'utiliser pour organiser mon placard de salle de bain. Prenez un couteau X-Acto et retirez le rabat du couvercle. Prenez de la corde de chanvre et un pistolet à colle chaude pour commencer à enrouler la corde autour de la boîte. Prenez de la ficelle et commencez à la coller sur le périmètre du bas de la boîte. Prenez des formes ovales ou rondes en balsa et peignez-les en noir. Imprimez le texte à afficher sur le côté de la boîte. Découpez-les, utilisez un crayon pour couvrir l'arrière du papier et tracez la police sur le bois de balsa. Utilisez un stylo pour tableau noir ou un stylo de peinture blanche pour recouvrir la police tracée au crayon. Collez les étiquettes sur le côté de la boîte avec un pistolet à colle chaude. Voilà, une manière peu coûteuse de créer votre propre rangement pour garde-manger à la maison pour moins de 10 $.
Ma femme a toujours souhaité plus de rangement dans la buanderie. Il me faut des planches 1 par 8 et 1 par 3. Je dois mesurer la largeur entre la machine à laver et le sèche-linge, puis la hauteur. Ensuite, je peux commencer à mesurer et couper les planches. Une fois que nous avons coupé l'avant et l'arrière, qui sont les planches les plus longues, nous allons mettre le fond. J'aime utiliser mon petit cloueur de finition. Nous allons mettre l'étagère du milieu. Chaque étagère nécessitera maintenant une petite barrière pour tout garder à l'intérieur, que nous installerons à l'intérieur. Une fois que j'ai mis ce premier morceau de côté sur l'étagère du bas, je vais le retourner et je vais mettre le suivant. Après avoir fixé le bas, nous ajouterons des roues. Pour le haut, nous utiliserons la dernière planche et installerons une charnière à l'arrière. Après avoir installé cette charnière, j'ai une petite étagère cachée juste là. Passez à 80 grains puis jusqu'à 220. Passez-le en haut et en bas des côtés pour le rendre agréable et ensuite vous pouvez soit peindre, soit mettre votre teinture préférée. Nous allons rapidement balayer le sol et nous allons poncer le sol avec du papier de verre de 220. Nous allons nettoyer le sol avec du phosphate trisodique TSP. D'accord, j'ai mon après éliminant les taches de Wise Alcom. J'utilise un rouleau en mousse dense, donc je donne une finition vraiment lisse. D'accord, nous avons laissé notre après sécher pendant la nuit. Nous sommes prêts pour nos couches de base. Nous allons appliquer 2 couches de Wise Al Email d'1 heure Villa Antique. Et maintenant, je vais masquer les plinthes. Je vais utiliser un peu d'adhésif en spray sur ce pochoir. Centrez votre pochoir sur le carreau. Comme mon sol en carrelage a une légère texture, je choisis d'utiliser une brosse. Cela va me donner un bord plus net qu'en utilisant un rouleau. Il est temps de retirer le ruban de masquage, de faire quelques retouches et d'appliquer 3 couches de vernis pour protéger ce magnifique sol. Je vais utiliser le vernis satiné transparent Wise Al d'1 heure comme couche de finition. Achetez des bacs en plastique bon marché chez un magasin à 1 $. Peignez-les à l'extérieur avec une bombe de couleur cuivre métallique. Placez une corde épaisse, une ficelle ou de la ficelle au fond des bacs et fixez-la avec de la colle chaude pour un look plus élégant. J'ai aussi un problème de linge, trop à faire et nulle part où le stocker. Je vais aller à la quincaillerie chercher du bon bois. Nous allons les marquer, puis je vais les couper. Nous mettrons de côté 2 jambes, prendrons les 2 autres, les séparerons, puis commencerons à construire une boîte. Comme vous pouvez le voir, je vais utiliser de la colle, mettre la planche dessus, et je vais simplement utiliser de petits clous de tapissier pour la maintenir en place. Une fois les 2 côtés construits, nous mesurerons le panier et construirons le haut et le bas en utilisant à nouveau les 1 par 3. Comme vous pouvez le voir, la boîte commence à se former. Maintenant, il est temps de construire le haut. Encore une fois, en utilisant 1 par 3 sur le dessus, je vais en faire 5 de ces. Il est temps de construire les étagères et les glissières pour les paniers. Je vais remettre de la colle le long des côtés. Nous allons le remettre en place avec de la colle et des clous de tapissier pour le maintenir. Voyez-vous le petit biseau que j'ai mis sur le côté? L'astuce permet d'éviter que le panier ne s'accroche. On peut y ajouter de petites inscriptions ou signes. Fixez-le avec un clou de tapissier. Il est temps de poncer. J'ai un secret. Nous n'allons pas utiliser de teinture sur cela, je vais utiliser quelque chose de différent, mais ne soyez pas intimidés. Nous allons utiliser un chalumeau, c'est vrai, nous allons brûler ce bois et lui donner un aspect spécial. Allez au Dollar Tree et prenez un de ces paniers bleus. C'est une solution si vous manquez d'espace de rangement. Prenez la règle et je marque exactement où je veux que chacun de ces bacs aille. Sur mon mur maintenant, pour la stabilité, vous pouvez choisir exactement comment vous souhaitez adhérer ces paniers. À votre mur, en ajoutant 2 vis à chaque panier, ou peut-être 4 maintenant, que tous les paniers sont en place, il est temps de les charger. Pendant que j'étais au magasin à 1 $, j'ai pris un cintre pour porte d'armoire. Pour cette astuce, vous aurez besoin de crochets. Prenez quelques bacs du magasin à 1 $ et accrochez-les sur les crochets. Vous pourrez ainsi séparer vos vêtements foncés. De mes vêtements blancs, je vais prendre un porte-manteau à suspendre au-dessus de la porte. C'est idéal pour les planches à repasser. Je prendrai mon fer et l'accrocherai aussi sur le porte-manteau à suspendre par-dessus la porte. Et cela ne prend aucun espace d'armoire, de comptoir ou d'étagère. Je ne suis pas fan de faire la lessive et quand il s'agit de plier les vêtements propres, il n'y a pas assez de place dans ma buanderie. J'ai d'abord coupé du pin de 1 par 12 pouces pour construire l'armoire de rangement en commençant par la boîte extérieure. J'ai fait des trous de poche avec un gabarit Craig pour l'assemblage de mes pièces. Ceci avec de la colle à bois maintiendrait tout en place. J'ai mesuré, marqué et coupé mes étagères pour qu'elles s'adaptent, puis je les ai vissées en place.
Le meuble étant terminé, il était temps de faire la table. J'ai mesuré et coupé du medium density fiberboard de demi-pouce à la bonne dimension. J'ai fixé un morceau de 1x2 au bas du medium density fiberboard avec de la colle et des clous de tapissier. J'ai aussi fait les pieds de la table avec des 1x2. J'ai peint tout le meuble en gris avec de la peinture d'un autre projet. Pour le dos de la table, j'ai appliqué 2 couches de peinture tableau noir. Une fois sec, j'ai retourné la table et appliqué du papier peint de l'autre côté. Ce serait mon dessus de table. Pour fixer la table à l'armoire, j'ai utilisé une charnière de piano. Je l'ai vissée sur le côté du dessus de table recouvert de papier peint et sur le devant inférieur de l'armoire. J'ai utilisé une autre charnière et l'ai fixée au sommet du côté du tableau noir et au sommet des jambes. Pour l'arrière de l'armoire, j'ai fixé un morceau de contreplaqué d'1/4 de pouce. L'armoire était très lourde, j'ai donc utilisé une languette française comme cintre. Il y a 2 pièces. L'une est vissée à l'arrière de l'armoire et l'autre est vissée au mur. Là où je voulais placer l'armoire, il n'y avait pas de montant disponible, alors j'ai percé des trous et mis des chevilles en plastique. Pour maintenir la table fixée à l'armoire, j'ai fixé un aimant de haute résistance à l'avant. Oui. J'ai une vieille table pliante qui doit être resurfacée. La première chose à faire est de la nettoyer. Ensuite, nous avons besoin de bois liquide. Nous allons simplement commencer à peindre. Nous allons appliquer la deuxième couche. Vous allez prendre cet outil vert et aller de l'avant et de l'arrière. Il est temps de teindre. Prenez un chiffon sans peluche et vous allez l'enlever. Nous allons utiliser un polyuréthane à base d'eau et cela ressemble à une toute nouvelle table en faux bois. Faisons une table. Coupez les planches de pain de 3 pouces avec une scie à onglet. Elles serviront pour le bord. Assurez-vous de percer des trous de guidage, puis utilisez une mèche à fraiser. Collez ensemble les planches de 12 pouces avec de la colle à bois, puis serrez-les jusqu'à ce qu'elles soient sèches. Maintenant, fixez les planches de 3 pouces à l'arête à l'aide de vis à bois et de colle à bois. Pour le plaisir, teintez maintenant votre table dans une couleur que vous appréciez. Essuyez l'excès de teinture avec un chiffon doux et appliquez une couche de cire. Attendez, c'est la même table LED, pas possible. Allez dans une quincaillerie locale, prenez quelques tableaux blancs pas chers. J'ai sorti la table et l'ai installée dehors. Je devais d'abord disposer les planches de 1 par 6. Je veux commencer par mesurer la planche pour certaines de mes poutres transversales. Je vais les couper un peu court.
en utilisant ma scie à onglet, puis je vais marquer où je vais placer les planches parce que je dois poser de la bonne colle à bois. Ensuite, je vais prendre ma planche transversale et utiliser des clous de finition pour la mettre en place, et il est temps de mettre les pièces latérales. Je vais utiliser des 1x3 avec des joints à onglet. Nous allons mettre la colle là-dessus et utiliser les clous pour la mettre en place. Je vais utiliser du mastic à bois pour poncer toute la table. Et il était temps de teinter, et je vais de l'avant et fais toute la table en polyuréthane transparent. Je vais de l'avant et mets le nouveau bois, table en haut, et c'est devenu magnifique. La première étape d'un bon projet de rénovation est le ponçage. Prenez un chiffon en microfibre et essuyez la surface. J'ai pris les devants et lui ai donné une couche d'après, et je vais utiliser cela pour peindre la base de la table. Le côté de la table et aussi les chaises. Je commence avec la couleur la plus foncée. Une fois la première couche sèche, j'ai poursuivi avec mon deuxième choix de peinture. J'ai aussi mélangé juste un petit peu de blanchiment, cela va m'aider à donner un aspect plus texturé, mais je suis aussi repassée sur cette couche avec un chiffon sec et propre. J'ai mélangé ces trois éléments ensemble. Je vais appliquer cette dernière couche. Je suis allée de l'avant et j'ai poncé les chaises. Chaque chaise a également reçu une couche de primaire et j'ai ajouté une couche de blanchiment à chacune des chaises. Et j'ai utilisé ces couvertures C que j'ai achetées sur Amazon. Prenez un peu de ce ruban de grenouille, puis j'ai appliqué mon seau de peinture de tissu de bricolage, le dessus de la table en utilisant le vernis à bois Fema. Et c'est tout, je suis tellement contente de comment ces derniers se sont avérés. Allons à notre quincaillerie locale et prenons un dessus de tableron préfabriqué et mettons un pot de fleurs dessus. Nous devons dessiner un cercle autour du bord. Ensuite, nous allons prendre quelques pièces de Jenga. Nous devons les mesurer. Nous allons les coller partout, environ 4 à 5 pouces autour. Nous allons mettre ce teinture de bois en allant avec le grain du bois, juste l'essuyer avec le grain du bois. Maintenant, c'est du polyuréthane clair. Cela scellera le bois. Mélangez les deux parties de l'époxy ensemble et ajoutez de la couleur. Déposez le liquide clair, mélangez avec le bâtonnet, puis ajoutez le turquoise. Nous allons nous assurer que nous le frottons partout sur la planche. Ensuite, nous allons prendre un peu de blanc. Ensuite, prenez votre sèche-cheveux et nous allons étaler cet époxy blanc et le répartir partout. Nous voulons une deuxième couche sur la base en la mélangeant au fur et à mesure et commencer à l'étaler, et vous pouvez l'utiliser pour le rangement des couvertures dans le salon. Allez-y et mettez votre dessus de table, si brillant et si propre.
Merci. Qu'est-ce qui se passe? CDs. Je parie que vous avez une boîte d'entre eux stockée quelque part. En utilisant un modèle en ligne gratuit ou en dessinant à main levée, dessinez la forme de 2 papillons de la même forme et taille exacte sur un morceau de carton. Dessinez également et découpez une bande de carton d'environ 1 pouce de largeur et suffisamment longue pour envelopper complètement votre papillon. Pliez et courbez la bande comme nécessaire et collez sur le bord intérieur du papillon. Prenez la deuxième découpe de papillon et collez-la sur le dessus de la bande de carton. Une fois que ce bord est collé, collez également le bord extérieur de l'autre côté. Mélangez une quantité égale de farine et d'eau, puis ajoutez de l'eau supplémentaire pour obtenir la consistance de colle que vous souhaitez. Coupez ou déchirez des bandes de journal et commencez à faire du papier mâché sur l'extérieur de la boîte à papillons. Une fois sec, peignez le papillon en papier mâché avec une peinture argentée métallique et laissez sécher. Prenez vos lunettes de protection, la sécurité d'abord, et une paire de ciseaux. Commencez à découper les 400 en petits carrés. Comme ils ont trempé dans l'eau chaude, les couper sera un peu plus facile. Avec un pistolet à colle chaude, collez les carreaux carrés sur le papillon. Une fois que vous avez terminé l'avant et l'arrière, collez des carreaux sur les côtés. Vous pouvez maintenant poser votre nouveau papillon sur une étagère ou une table, ou le suspendre au plafond ou à un arbre dans votre jardin. Ah, et nous allons commencer en mettant simplement un peu de colle chaude à l'intérieur, en fixant le fil juste à l'intérieur, puis en enroulant le fil autour du nouille. Vous pouvez utiliser un peu de colle chaude en cours de route pour le fixer en place. Donc, nous terminons cela de la même manière que nous avons commencé avec juste un peu de colle chaude. Ici, j'ai 2 piles de gros livres lourds. Cela va nous aider à former ce nouille de piscine. Ensuite, nous allons prendre le prochain nouille qui n'est pas encore enveloppé de fil et le placer à l'intérieur de ce premier. Donc, je vais juste prendre un feutre et je vais juste dessiner une ligne où je dois couper la prochaine couleur, couper ses extrémités, puis aller de l'avant et envelopper le jaune, vert et bleu en fil. Ensuite, nous allons prendre l'extrémité du collier de serrage, la percer de l'intérieur comme ceci, puis joindre ces 2 extrémités ensemble et ces 2 autres extrémités ensemble. Donc, j'ai mis celui-ci en place. Maintenant, je vais ajouter les autres nouilles. Nous allons utiliser ces brochettes de bambou. Je vais simplement glisser le côté pointu de la brochette tout le chemin à travers. Nous voulons qu'il traverse le violet sans sortir de l'extrémité. Nous avons maintenant tout mis en place. Je vais juste serrer un peu plus les colliers de serrage ici pour rapprocher davantage ce fond. Et ensuite, je vais en ajouter un de plus, tout en bas de chacun de ceux-ci. Ensuite, nous allons prendre une pince ou un coupe-fil et simplement les couper. J'ai ici quelques morceaux de carton. Nous allons esquisser quelques formes de nuages.
Et ensuite, nous pouvons découper cela à l'aide d'un couteau de bricolage et je vais les peindre avec une peinture blanche métallique. Et nous allons simplement coller à chaud juste en dessous ici. À la laine et aux nouilles, sous cet arc-en-ciel de laine fait une belle déclaration dans ma salle d'artisanat. J'adore la couleur qu'il apporte. Merci. 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 D'accord. Merci. Merci.
Merci. La table de travail dans mon bureau offre beaucoup d'espace de rangement en dessous, mais c'est vraiment laid à voir. Je mesure donc la hauteur et la largeur de l'avant du bureau. Je pose la planche de mousse et la découpe. J'utilise du ruban adhésif transparent des deux côtés des coutures pour une tenue très solide. Je veux couvrir le devant de cette grande pièce avec un revêtement d'étagère en marbre. Je laisse un peu de chevauchement. Je retire lentement le dos du revêtement d'étagère collant. Je veux utiliser du velcro. Maintenant, j'ai un bureau d'apparence propre. Prenez une garniture décorative, mesurez la longueur de la télévision, coupez-la à 45 degrés aux quatre extrémités. Ensuite, collez les pièces ensemble. Placez-le à côté, marquez les trous. Après le pré-perçage, les vis s'insèrent sans perceuse. Nous devons fabriquer une boîte pour couvrir les côtés de la télévision, puis nous poserons le cadre dessus. Quelques clous pour le fixer, maintenant peinture dorée, velcro sur la TV. C'est juste incroyable. J'ai un coin sur le côté de ma maison qui est juste laid avec un vieux tuyau. Prenez les poignées et mettez du ruban adhésif dessus et vous n'avez qu'à percer là où les vis vont dans les poignées. Retirez le ruban adhésif et vous pouvez ensuite le transporter sur le côté du pot. C'est là que vous allez percer les trous. Percez vos trous puis vous pouvez passer les vis à travers. Utilisez votre main pour les serrer d'abord. Après avoir percé les trous, retournez-le et utilisez du terreau pour plantes grasses. Transplantez vos succulentes pour cacher le tuyau. Nous devons percer un trou à peu près à mi-hauteur. Mettez du bois là-dedans, cela va maintenir ce couvercle en place. Faites passer ce tuyau d'arrosage à travers. Tirez-le complètement, mettez votre plateau de succulentes juste au-dessus et regardez ça. Commencez avec 3 planches à découper. Je vais donc simplement leur donner une couche de peinture au lait. Maintenant que la peinture est sèche, je vais prendre mon papier de verre et je veux juste érafler un peu le bord. Je vais utiliser de l'huile de chanvre et je vais simplement frotter tout cela. Je vais les retourner ici une fois que j'ai mes charnières en place. Il est temps d'ajouter quelques vis pour les maintenir et couvrir ce coin encombré de mon comptoir de cuisine. Vous aurez besoin de 2 planches à découper blanches. Placez E6000 sur les côtés. Placez vos planches à découper blanches verticalement de chaque côté. Ajoutez de la colle 6000 sur 3 côtés. Placez ces 2 planches à découper, puis placez une tige à travers les poignées. Votre boîte est prête. Ce qu'il faut faire, c'est décider où nous allons mettre nos bols. Marquez-le ici. Vous pouvez aller de l'avant et faire vos marques. Et nous allons simplement dessiner notre cercle. Faites un trou près du bord. Je vais peindre cela avec une bombe de peinture en utilisant ce pochoir réutilisable vraiment cool. Je pense que nous avons notre réponse. J'ai pris 3 contenants de soda vide de chez moi pour rendre cet espace plus organisé. J'ai mesuré les dimensions intérieures après l'installation de la table. J'utilise maintenant les tiges de tension pour ranger mon ruban. J'ai travaillé sur mes boîtes de soda en les enveloppant de tissu et en appliquant de la colle chaude. En haut, je l'ai simplement rentré. Ces jardinières m'ont fait penser à un nid d'abeilles. Il était temps d'installer les crochets que j'avais achetés. J'ai accroché les tasses en mailles métalliques, remplissant mon nid d'abeilles avec les fournitures que je voulais avoir à portée de main. Et voilà, tout est organisé et j'ai tout facilement accessible. Je suis allée chez Lowe's et j'ai pris ce grand pot qui ressemble à de la terre cuite. Je vais juste le poncer légèrement. Je vais peindre des rayures verticales sur ce pot. Je vais simplement utiliser de la peinture restante d'un autre projet. Je vais peindre les côtés de ce pot. Je vais juste faire le tour. Et je vais ponctuer les bords de mon pot. Une fois sec, nous pouvons retirer le ruban adhésif. Je vais peindre les rayures de bois brut en blanc. Je vais simplement utiliser ce vernis matincolore Rust-Oleum. Ce projet s'est tellement bien passé que je suis impatiente de sortir ici et de commencer à jardiner. Prenez un paquet de sacs à linge en filet, des anneaux de rideau de douche en plastique, ouvrez un anneau de douche et poussez le bouton en plastique à travers un trou vers le haut. Pour le bas du sac, utilisez 3 anneaux métalliques et attachez un autre sac. Accrochez les anneaux en plastique à une barre du placard. Ces sacs peuvent contenir à peu près n'importe quoi. Alors ce que j'ai ici est une nouille de piscine. Je vais prendre certains des articles, marquer l'endroit, faire une fente, retourner la nouille, s'assurer que les bandes de support décollent le dos, appuyer dessus le... Voici qu'ils sont tous accrochés.
Prenez une grille de refroidissement en métal et 2 vis. Alignez la grille dans votre placard et marquez les coins. Vissez la première vis, placez la grille dessus et remplissez-la de lunettes de soleil. Je prends un manche à balai et retire son extrémité. J'utilise de la corde en coton et un pistolet à colle chaude pour enrouler fermement la corde sur toute la longueur du manche. Ensuite, je prends 2 boutons en cristal pour chaque extrémité de mon manche à balai. J'utilise mon ruban pour tisser entre les paniers. Je fixe le ruban avec de la colle chaude. Ensuite, j'utilise des attaches de câbles transparentes pour fixer les paniers aux manches à balai. J'utilise un niveau laser pour placer et appuyer pour les fixer. J'utilise ces paniers pour une partie de mon stockage de fil et cela fait un excellent projet d'organisation économique. Pour démarrer ce projet, vous aurez besoin de quelques poubelles. Retirez l'étiquette de votre poubelle. J'ai appliqué des autocollants de tableau noir sur ces poubelles. Je peux y inscrire le nom de chacun. Peut mesurer la largeur et la hauteur. Choisissez le bon crochet de commande et placez-le dessus. Il va s'adapter parfaitement et confortablement. J'ai nos gants et notre chapeau collés ensemble pour chaque membre de la famille. Et ensuite, nous les plaçons dans le seau. Alors voici un aperçu de tout s'accrocher. Prenez 4 anneaux de douche en plastique. Passez un anneau dans un autre. Accrochez un anneau à la poignée de votre panier et apportez-le à votre placard. Accrochez l'anneau en plastique à une barre dans votre placard. Mon mari a beaucoup de chapeaux et c'est le panier de rangement parfait pour tous. Allez à votre magasin à $1 local et prenez quelques porte-bougies en verre. Retirez tous les autocollants qui sont sur ces pots et allez laver les pots. Emmenez vos couvercles à l'extérieur et peignez-les en aérosol. Laissez-les sécher et passez aux porte-bougies en verre. Mélangez un peu d'époxy de 5 minutes, trempez votre bouton dedans et centrez-le sur le couvercle peint. Passez au porte-bougies, trempez-le et centrez-le sur le pot. Vous pouvez vraiment mettre tout ce que vous voulez dans ces pots, des cotons-tiges, des élastiques pour cheveux plus petits et aussi des disques de coton. Ces pots d'apothicaire vous aideront à organiser vos articles de salle de bain et auront l'air vraiment cool. J'ai visité mon magasin à $1 local et acheté un pot en terre cuite avec une forme aléatoire. En prenant la colle transparente, j'en verse un peu sur le côté du pot, je ramasse un peu de gravier bleu et je le passe dessus. Je mets ensuite un peu de colle pailletée argentée autour du bord et voici mon pot en terre cuite géode. Pour commencer, j'ai commencé avec un pot en céramique ordinaire et ensuite vous allez envelopper tout votre pot. Vous aurez besoin de papier de type artisanal. Vous le déchirez simplement en morceaux. Vous sortirez votre Mod Podge. Vous couvrirez tout sauf le haut. Vous superposez et chevauchez vos morceaux. Prenez un tissu de votre choix. J'ai simplement choisi un type de mousseline naturelle. C'est juste une tresse traditionnelle. Enroulez ceci jusqu'à l'autre côté, puis commencez la deuxième couche. Coupez ça. Retirez ce film plastique sur le dessus et faites sortir votre peau. Et maintenant, j'ai cette belle tresse. En tissu.
J'ai pris ce pot en terre cuite, puis j'ai placé quelques carreaux à l'intérieur du sac. J'ai pris un marteau et j'ai frappé sur les carreaux et j'ai commencé à les coller sur le pot. Une fois que j'ai fait le tour du pot, la base a rempli les petits trous avec des morceaux de carreaux plus petits, puis j'ai utilisé ce joint pré-mélangé. Je l'ai gratté sur tout le pot et je vais essuyer le joint. Et voici mon produit fini ici, un peu d'eau et puis ajouter juste une petite quantité de peinture blanche. Mélangez cela et je vais tremper ce chiffon et commencer à le frotter sur le pot. Donc, j'ai ici un petit pot en plastique jetable et j'ai des pierres et je remplis ce pot en plastique au milieu. Pour finir, j'ajoute du gravier et de la terre. Je choisis quelques belles fausses fleurs. Je vais ajouter un votif alimenté par une grande batterie, blanchir un pot et créer un planteur de printemps. Je vais prendre ce pot en terre cuite ordinaire. Je vais m'assurer que mon pochoir est bien plat. Mastic à spatuler pour terrasse sèche et je vais simplement l'étaler sur mon pochoir. Ensuite, je retirerai le pochoir pendant que le mastic est encore sec. Ensuite, j'ai ce autre joli pochoir que je vais simplement faire le long du haut. Ensuite, je vais venir avec cette peinture de soie et je vais la peindre sur toute ma pâte. Je vais prendre cette peinture d'extérieur pour patio, ajouter juste un peu de café moulu, mélanger cela, puis le brosser à sec sur les zones surélevées. Du pot, je vais un peu mélanger ce noir. Et voici mon pot fini ici. Et prenez quelques plantoirs directement sur l'étagère, une amorce et une finition texturée. Nous allons opter pour cette base carrée, donc nous allons mettre de la colle ici, juste autour des bords. Je vais simplement l'essuyer autour du bord, comme ça, le mettre juste au-dessus de ce conteneur étanche ici. Le retourner, je peux simplement prendre la colle maintenant et la mettre partout à l'intérieur ici. Prenez notre pot et mettez-le là-dedans. Nous allons mettre de la colle juste au-dessus. Je veux m'assurer que nous l'obtenons parfaitement centré et je veux mettre une bonne couche d'après. J'ai choisi une couleur crème blanc cassé. Couvrez toute la surface. Voyez comme ça a l'air bien à votre porte d'entrée.